Voilà, donc Philippe Plaisir, merci de nous présenter votre atelier peut-être au départ. Oui, tout à fait. Voilà, vous parlez un peu de vous, comment vous travaillez, etc. Bon, alors déjà, mon atelier est installé à Lorgues, un petit village à la limite du Haut-Var. Et donc j'ai une partie dans ce bâtiment que je loue, que j'ai investi depuis 5 mois maintenant, 5-6 mois. J'ai une partie atelier, alors je vais vous faire rentrer dans mon atelier. Allez, on va visiter l'atelier. Voilà mon petit univers. Donc de là vont naître différentes pièces céramiques. Par exemple, là, ce qu'on peut voir des petites pièces en raku, Ouais, émaillées raku, qui vont venir, seront des sculptures assez volubiles, montées sur des tiges d'acier. d'accord. Ensuite, voilà, le four, vous avez le four. Ah ici, voilà le four, voilà, qui est couvert pour l'instant. d'accord. L'endroit n'est pas très grand, donc je pose un peu partout, et j'ai aussi une fâcheuse tendance à ne pas être vraiment ordonné. Ça c'est le aussi une future pièce en bois, donc je travaille aussi beaucoup. Alors ça vient d'où ça? Alors ça, c'est une pièce de forêt qui vient de la forêt de Colobrières. Ah ouais, c'est magnifique. Alors habituellement, je travaille beaucoup les bois flottés, que j'agence avec la céramique. Voilà. Et je crée des animaux fantastiques. Et donc à partir de cette œuvre-là, enfin à partir de ce début d'œuvre, puisque en fait c'est déjà une découverte. Voilà, la pièce en elle-même est parlante, et puis... Voilà. Et là vous allez l'habiller. Après, je vais l'habiller. Alors j'ai quelques idées. C'est une pièce que je vais commencer à modeler normalement la semaine prochaine. Donc j'ai quelques idées encore de terre un peu modelée de ce côté-là, et puis avec des choses très volubiles sur le bas. Ouais. Voilà. Et donc ça sera un mobile également. Alors c'est des pièces qui sont montées sur axe aussi, parce que on peut les faire tourner. Voilà. C'est agréable dans les pièces de grande surface, avoir ça en décoration, Voilà, ça peut être vous sympa. allez en voir dans la galerie. D'accord. C'est des pièces qu'on peut... parce que une sculpture 3D, on a envie de la voir un peu de tous les côtés. Hein. Ah ouais. Non, c'est bien. Et puis, donc voilà. Parfait. Et alors cette machine là? Alors c'est une machine, vous voyez, petite manivelle. On Ouais. met la terre ici. Ouais. Là, elle est encore chargée de sculpture que je viens de finir. Mais normalement, on met la terre ici et ça sert à faire des plaques de terre. Ah, des plaques de terre, Voilà. diable. Donc par exemple, quand je fais ces grosses planètes, je crée au début une plaque de terre. Et par exemple, elle est creuse à l'intérieur. Elle est creuse à l'intérieur. Donc je crée des plaques de terre avec cette machine, des grandes plaques que je découpe en forme de cercle et que je modèle après sur des formes qui ont les semi-cylindriques. Très bien, très intéressant. Parfait. Voilà, après, voilà, bois flotté, des petits poissons. Là, je viens de finir une coupe pour voilà, je travaille Alors oui, sur ah oui, alors commande. ça bois flotté, hein. Récupération, Toujours bois, en bordure de bois flotté, mer. Bois flotté, bois de forêt. Voilà, En d'accord. grande partie, mes créations sont des bois flottés, des bois de forêt. Et ensuite, on fait les petits rajouts, n'est-ce pas? Les petits Voilà, après, je modèle sur le bois directement de la terre. Et ensuite, je la sèche, je la cuis, je l'émaille. C'est parfait, c'est voilà, superbe. j'agence. Voilà. Bon, bah très bien. Peut-être on peut aller voir maintenant votre exposition. Alors, suivez-moi. Je suis le guide. Alors, ça, c'est le bureau de l'artiste. Hein. Ah, mais c'est très bien là. L'artiste se repose. Le siège a l'air fort confortable, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je fais aussi pas mal de petits objets comme ça que je me suis dans les expos. Ouais. Et il y a toujours qui sont normalement au début des objets décoratifs, mais, Ah, effectivement, il y a le choix. Hein. mais qui trouvent toujours des acquéreurs, parce qu'il y a Ouais. toujours des gens qui aiment avoir des petits coquillages. Des petits Quel est trucs. les prix à peu près? Là, on commence à combien? Bah, j'ai des prix qui commencent pour les petits objets comme ça, de 5 à 20, 30, 40. De 5 euros? Bah dites donc, oui, effectivement. Des petits Ah oui. objets, hein, par exemple. Monsieur est raisonnable. Je suis très raisonnable. Ah, mais j'adore ça. Quel Et beau voici le personnage. meilleur. Là, c'est le grand spécimen, mais il en existait plus petits, et ce sont des personnages que j'ai créés qui sont entre le ciel et la terre, et qui Ah ouais. sont un peu comme les personnages de l'île de Pâques. Ah d'accord, mais lui, Regarde, il mesure bien 1,90 m, Bah, non? regardez. Ah ouais, ah ouais, non, c'est bien. C'est très beau, très joli. Parfait, alors allez-y, on vous suit. Voici les planètes qui sont un peu donc j'en ai de toutes les couleurs, mais qui sont un peu l'univers où voyagent les veilleurs que j'ai fabriqué. Ah, les veilleurs, oui. Généralement, je les expose. Attendez, je vais monter, je vais mettre la lumière. Ah voilà, nous allons découvrir dans un premier temps sans la lumière, et la lumière fut. La lumière fut. Ah mais c'est grand, c'est magnifique, j'adore l'espace. Il y a beaucoup de volume, et Voilà, puis il y a on beaucoup a- de pièces.
On a toujours les pièces en bois flotté, comme j'expliquais tout à l'heure, qui sont des pièces qui tournent. Parce que voilà, le bois en lui-même est déjà très intéressant Ouais. sur tous les. Sur Ah oui, les c'est plans. très joli, très joli. Et par exemple, quand on voit une sculpture comme ça, elle a une vie comme ça. Et ensuite, quand on la tourne, elle est différente. Elle est différente, totalement. Voilà. Donc c'est bien que ces sculptures puissent Ouais, tourner. ouais, c'est une bonne idée ça. Et pour les grosses, bien sûr, voilà, elles sont vraiment montées sur les sols. Elles sont, Ah oui, c'est une très belle pièce aussi. Hein. Elle Bien, doit faire, parce elle fait 2 mètres de long. Hein. un peu, oui, de même. Ah oui, ouais, facile. Hein. Voilà. Ah ben voilà donc les petits personnages que nous Voilà nos retrouvons. surveilleurs qui sont alors. Au début, CVA était inspiré des communautés coptes éthiopiennes. Donc j'avais fait tous ces petits personnages qui étaient des processionnaires. Je les appelais d'ailleurs les processionnaires. Ah ouais. Et puis ils se sont transformés et ont évolué, ils sont devenus ces veilleurs. Oh là là. Ils Ouais. sont les hommes du voyage de l'entre-deux, je les appelle. C'est-à-dire c'est vraiment des personnages qui, de par leur regard, avec les yeux percés, de par leur ancrage et leur ouverture par la coiffe, qui est vraiment comme quelque chose d'ouvert sur le ciel, Ah ils sont magnifiques. Hein. et avec des couleurs qui rappellent un petit peu, un peu cosmique, je dirais, voilà, d'un univers cosmique. Ah ouais. Donc voilà, après, ces personnages, je les ai faits parce que je fais aussi de l'art sacré, et pour l'église, par exemple. Oui, Je fais des oui. sculptures pas mal Pour des églises, oui. Mais ces personnages, eux, n'ont pas de connotation spécialement catholique, Ouais, ou ouais, voilà, ouais. n'appartiennent pas vraiment à une religion définie. Et je me rends compte que dans les expos que je fais un peu partout, ces personnages touchent beaucoup les gens. Ah, ah oui, non, c'est vrai. Parce qu'il y a un appel vers quand même le mystique, vers la spiritualité. Voilà. Très bien. Et alors ces personnages-là, bon, je pense que je peux poser la question du prix, ça vaut combien à peu près? Alors, c'est des personnages qui varient dans des prix qui vont de 150, 250, et après, pour les plus grands, on va monter, il y a des personnages à 800 euros, 550, 550. Ah oui, non, c'est voilà. très correct, effectivement, par rapport au travail Voilà, qui est fait. 450. Ah voilà, oui, ah non, c'est des personnages qui sont dans ce prix-là. Ah oui, c'est très très correct. Et surtout, Après, tout dépend c'est aussi, magnifique pour décorer. tout dépend un peu aussi de la décoration, enfin, de la couleur, du rendu du personnage. Ah ouais, voilà. ouais. Et ensuite, voilà, donc j'ai commencé ma carrière de céramiste à plein temps, d'artiste à plein temps, ça fait maintenant depuis 2010. Ouais. C'est récent, mais avant je construisais des bateaux et je viens de réaliser un rêve de gosse. C'était vraiment un rêve d'enfant d'être artiste et à plein temps. C'est-à-dire que je me suis dit, si le jour où je fais le pas, ce sera vraiment pour le faire à plein temps, c'est ce que je fais. Mais avant, je peignais beaucoup en amateur. Je ne sais pas, je faisais comme les tableaux qu'on voit, des choses. Ah, vous avez commencé par la peinture à la base. Je peignais pas mal de peinture à l'huile, aquarelle, encre de Chine. Ah ouais. Voilà. Et puis en fait, je me suis vraiment lancé dans la terre en 2010. Bah écoutez, en tout cas, c'est réussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup. En étant toujours un peu attiré par J'aime beaucoup. Et il y a plein de pièces. Moi, je ne sais pas si on aura l'occasion de les voir toutes. Vous avez des équilibres, ce qu'on appelle des équilibres de vie. Oui. Je les appelle équilibre instable. Donc c'est toujours un peu la représentation de la vie comme des strates qui représentent les années qui passent, avec les éléments sur les strates qui sont un peu toutes les petites choses qui viennent un peu perturber notre recherche d'équilibre. Le rythme de la vie, oui. Donc là, on le ressent beaucoup sur ces pièces-là, par exemple. C'est un peu plus minimaliste. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire on est sur le principe de la vie comme un voyage, donc en forme de bateau, avec la direction. Avec, voilà. J'aime beaucoup cette pièce-là. Alors cette pièce-là, il y a une histoire, c'est que c'est une pièce que j'ai exposée plusieurs fois. Elle n'avait pas du tout les plumages, je lui avais fait 2 ailerons parce que je trouvais ça rigolo. Et puis là, pour la dernière expo, je l'ai revisité, donc je lui ai rajouté quelques pattes et des petites plumes. Voilà. Ah non, c'est... Ah ouais, ouais, ouais. Comme les sculptures, elles peuvent évoluer aussi au cours des années. Ah bah je vois ça apparemment, oui. Bon, il y en a qui partent très rapidement, donc on n'a pas le temps de les faire vraiment évoluer.
Parfait. Bah, écoutez, je pense que... Ah, par là, il y a peut-être autre chose à voir. Voilà, les petits, les Il n'y a grands. que l'embarras du choix. On a des modèles qui sont voilà, des petits bois flottés tout petits. Mais ce qui est magique dans le bois flotté, c'est qu'on a vraiment... Ah, voilà, pardon, voilà, On peut d'un tout petit bois que j'ai trouvé sur une plage dans une petite crique de l'Escalier vers Saint-Tropez, qui est vraiment un bois complètement rongé, mais tout de suite qui peut prendre vie avec Attends, la main, quoi. je passe par derrière pour avoir un meilleur éclairage. Voilà, parce que là, on... Voilà. Ouais. Voilà, là, on le Donc voit bien. le bois en lui-même, il est vraiment... quand on le voit tout seul... Moi, je les trouve très jolis, ces bois qui sont complètement piqués. Hein. Ah non, c'est vrai. Voilà. Et après, je fabrique des petits yeux en céramique qui donnent un peu de vie Ouais. à l'animal. Ça réveille tout ça, bien sûr. Parfait, Philippe. Et ça, c'est encore un tableau que vous avez fait, donc? Bah, avant, je faisais de l'aquarelle, donc j'avais donc, aquarelle classique et puis des monotypes. On voit ici, qui sont des monotypes à langue de Chine. Ah, vous avez travaillé à langue de Donc Chine sans également. pinceau, souvent, à part pour l'aquarelle, mais pour les monotypes et la peinture à l'huile, je travaille généralement sans pinceau, qu'avec des outils un peu indépendants. Voilà. Très bien, ben écoutez, je pense que... Oh, c'est beau là aussi, sur les... Il faut pas les rater, ceux-là. Il faut pas les rater, ceux-là. Alors l'éclairage n'est pas encore au top parce que comme j'arrive dans les lieux et que j'ai fait quelques travaux, j'ai encore des problèmes d'éclairage à résoudre. Oui, mais ça se Donc, fera voilà. assez facilement, je pense. Donc j'ai des expositions et des ventes. Voilà. Donc, pour vous retrouver, il suffit... Oh là là, regardez, je découvre encore des petites merveilles par là. Je découvre vraiment des petites merveilles. Mon cher Philippe, je vous félicite parce que vraiment, il y a des pièces sublimes que j'adore. Et puis en même temps, je vois que vous êtes un artiste très raisonnable sur les prix. Parce que franchement, des fois, on nous annonce des choses assez surprenantes. Là, en tout cas, vous surprenez par la beauté des choses réalisées et également par les prix pratiqués. Deux surprises bien agréables, ma foi. Voilà. Alors, maintenant, pour vous retrouver, il faut aller où? Alors pour me retrouver, bien, déjà vous pouvez venir visiter mon atelier. Ah ben voilà, oui. L'adresse? J'invite même les gens à me contacter donc, au 06 59 91 94 59. Vous pouvez aussi voir mon site qui est www.terrae-lumina.com, mais il suffit de taper sur Google Philippe Plaisir et vous allez tomber directement sur mon site. Et puis, je prendrai plaisir à vous accueillir dans mon atelier en m'appelant un petit peu avant parce que je suis très souvent en exposition. Et puis, pourquoi pas venir, même comme je propose à certaines personnes qui viennent dans mon atelier, passer une petite heure. On boit un petit verre de rosé et on patouille la terre juste pour voir comment ça se passe, quoi. Voilà. Ah, ben ça c'est formidable. Voilà, et on patouille la terre avec le verre de rosé. Bah oui, parce que voilà, Je l'ai raté cette pièce-là. Un petit peu, Elle est magnifique cette pièce-là, celle-là aussi. Voilà, ben merci en tout cas de cette superbe visite chez vous, chez Philippe Plaisir, donc, et ça a été vraiment un réel plaisir de vous rencontrer. Merci Philippe.